Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous ce petit ensemble. Je commencerai avec le petit boléro que vous voyez ici, qui est vraiment très joli et simple à réaliser, qui peut aller avec plein de vêtements, avec une robe, avec un short, avec un jean, avec une jupe. Vous pouvez le décliner avec plusieurs pièces et qui donneront ensemble un joli ensemble. Donc on a fait précédemment une petite robe printanière que vous pouvez utiliser cette veste pour l'accompagner. Et la vidéo prochaine, on fera ensemble ce petit short très simple qui peut aller unisexe. Donc vous pouvez le faire pour une fille avec une petite décoration ou avec une couleur qui donne un genre, ou le faire pour un garçon. À ce moment-là, on va faire. À ce moment-là, ça fait un garçon. Donc c'est valable pour les deux genres, pour les deux sexes. J'ai travaillé ce boléro avec une laine qui se crochette, qu'un crochet numéro 4-5, donc une grosse laine, ou une laine moyenne on va dire. Et je l'ai fait pour un enfant de 1 an, à peu près 1 an et demi, mais ça peut très bien aller à une fille de 2 ans. Il faudra seulement peut-être rajouter un petit peu au niveau de la longueur de la manche. Et je l'ai crocheté avec un crochet numéro 4. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, ou dans la veste, le boléro qu'on va faire ensemble aujourd'hui, je vais le travailler moi avec une laine plus fine qui se travaille avec un crochet numéro 2,5. Elle fait 200, c'est une pelote de 50 grammes et elle fait 210 mètres. Donc quand même, il y a assez de laine, donc elle est légère. Moi personnellement, je vais exceptionnellement travailler cette fois-ci avec un crochet plus grand qu'on me propose, parce que je l'ai testé avec ces crochets-là. Ça donne pas le même résultat, ou ça fait pas le même effet. Du coup, comme je veux, c'est pour le printemps et l'été, je vais le travailler avec un numéro 3 qui va donner un petit, sans que ce soit lâche. Le travail ne sera pas lâche, mais en même temps il sera aéré. Donc vous pouvez le remplacer par un fil en coton pour l'été, bien entendu. Voilà, donc on va faire dans cette vidéo une veste pour un enfant de 9 mois. Je vous expliquerai en détail comment le faire pour n'importe quel âge. Et comme ça, ça peut aller aussi, je parle du boléro, ça peut aller aussi pour des adultes pour cet été. Alors, on y va. Je vais commencer par des chaînettes. Donc là, ce modèle-là se travaille que sur 3 côtés. Ce que vous voyez ici, là, c'est à fur et à mesure qu'on va travailler, on va travailler plutôt que sur 3 côtés. On n'aura pas le devant. Donc moi, ce qui fait, on va ce modèle-là le travailler que sur, on aura les manches et le dos. Donc le côté devant, on va pas le travailler. Donc on le complétera plus tard avec cette bordure là qui fermera notre boléro. Comment savoir, puisqu'on va enlever ces deux côtés, ce côté là, comment savoir la longueur de la chaîne? Donc vous allez travailler une chaînette normale avec le devant compris
une fois que vous avez le nombre de chaînes, donc vous allez travailler avec le nombre de chaînes qu'on vous propose ici, que je vous propose, ou n'importe quel nombre que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc vous travaillez à chaque fois un nombre et vous regardez la taille que vous voulez faire en centimètres. Moi, par exemple, je veux la faire pour, on va dire, un enfant de 0,3 mois, voire 3-6 mois. Je vais faire pour un enfant 6 mois. Donc, à ce moment-là, je vais avoir besoin de 31 cm. Si je le fais pour 9 mois, 32 cm. Donc, je fais une chaîne de 32 cm et je vais voir laquelle correspond à ce chiffre de maille. Une fois que j'ai obtenu la taille de ma chaîne et le nombre, à ce moment-là, je vais, par exemple, moi, on va dire n'importe quoi, je vais utiliser par exemple 48. Quand j'ai obtenu la mesure de tour de cou, la chaîne qu'on a au début, ça représente le tour de cou. Quand je vais retrouver la mesure avec une de ces tailles-là, on va dire par exemple, moi c'est 30. Par exemple, j'ai par exemple trouvé 48, parce que ça dépendra bien sûr de la laine du crochet. Donc attention, ce détail-là a son importance. Là, moi les 48, on me propose 14 ici, 9 de chaque côté, et 6 de devant. Donc je vais moi ignorer les 12 du devant. Donc au 48 je vais enlever les 12 des 12 mailles et il nous restera 36. Il nous restera 36 mailles. Donc moi je vais garder que 36. Donc dans les 36 il y a 32 mailles qu'on va travailler ici et bien sûr les 4 coins. Donc il n'y a que le devant qu'on a enlevé. D'accord? Donc du coup je vais travailler 9, je vais travailler un coin d'abord, je vous montrerai après comment on fait. On va travailler 9 brides, un coin ou un angle si vous voulez, moi je les appelle coins, mais 14 brides, un coin, donc c'est un coin, c'est un seul, d'accord, c'est pas 4, je fais 4, mais en fait c'est un seul, attention que je vous perds pas. Donc je vais faire 9, 14, bien sûr un angle, 9, un angle, et là je ne travaille pas. Donc voilà comment vous faites. Donc vous cherchez ici les tailles de votre tour de cou et vous allez le travailler jusqu'à trouver le nombre ou le chiffre qui correspond à votre tour de cou, quel que soit l'âge, quelle que soit la laine et le crochet, et vous enlevez le devant, vous gardez le reste et vous suivez les étapes que je vais faire avec vous dans cette vidéo. Donc pour les 9 mois, j'ai travaillé ma chaîne, voilà, je la mets à l'aise, elle me donne 30. Mais si je tire, elle peut aller jusqu'à 33-34 facilement. Donc comme je ne veux pas que le travail soit trop lâche, parce que déjà je travaille lâche, je travaille avec un crochet plus grand, 3, et que la veste, j'ai pas envie qu'elle soit trop grande par rapport à cette taille là, j'ai enlevé du coup 2 cm à ma chaîne puisque elle est extensible. Vous, si vous voyez qu'elle est pas extensible, respectez les chiffres qu'on vous donne pour les tours de taille, de cou. Donc moi je me retrouve avec 62 pour les 9 mois. Donc mes 62, donc j'ai 18 ici, j'ai 12, donc 62 on a dit, 12 ici, voilà, et bien sûr les 4 côtés ou les 4 coins. Donc moi dans cette comment je vais procéder pour mon travail.
Du coup, il me reste... donc, j'ai enlevé, moi, les 8 ici, que vous voyez. Donc, j'ai enlevé les 16. Donc, 62 moins 16. D'accord? Ça nous donne 46 mailles en tout. Donc, moi, puisque j'ai fait mes 48 ici, je vais enlever, du coup, les 16 qui sont là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, j'ai enlevé les 16. Donc, logiquement, il doit me rester 46. Donc, dans les 46, là, je vais maintenant, les 46 mailles du début, je vais leur ajouter 3 mailles en l'air qui représentent notre première bride. Donc, 1, 2 et 3. Et donc, à partir du crochet, vous comptez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous allez faire une bride qui représente 2 brides, 2 mailles de séparation. Et dans le même endroit encore, 2 brides. Donc là, on a 12. Je dois travailler 12 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Donc là, j'ai un angle. Donc on commence par une coquille de 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. Mais pour les 2 autres coins, on va faire seulement une bride, 2 mailles de séparation, une bride. Je ne fais pas comme pour le début, parce que si je fais une coquille de 2 mailles, 2 brides, 2 mailles, 2 brides, j'aurai des brides en plus à chaque fois et ça va trop m'élargir mes manches et mes manches. Donc le dos, à un moment donné, ça sera bon pour la largeur, mais j'aurai des manches avant d'arriver au raglan dont j'ai besoin. Les manches seront trop larges et je ne veux pas qu'elles soient trop larges. Du coup, je vais faire que une bride, 2 mailles de séparation, une bride que vous voyez ici, ou le point V si vous voulez. Donc là, il me faut 18. Donc pour les 18, donc je vais travailler, donc c'est ce coin, on ne fait pas partie des 12 ou des 18 qu'on va travailler. Donc je vais maintenant travailler 18. Donc 1, 2, 3, 4, 12. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18. Donc maintenant, je vais faire mon autre coin ou angle qui est composé d'une bride, de 2 mailles de séparation, une bride. Et on marque. Vous pouvez ne pas la marquer parce qu'elle est assez voyante. Mais comme je vous l'ai dit, ça facilite la tâche pour les débutantes. Donc là, on va faire la deuxième
partie que vous voyez ici. Donc on a fait 12, on a fait un angle, 12, un angle, 18, un angle, et là on va terminer les 12 qui nous restent à faire, qui représentent ma deuxième manche, parce qu'on a fait une manche, un dos, et là on va faire la deuxième manche. Donc je fais les 12 et je reprends. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 et je termine mon dernier coin, mon dernier par, comme on a commencé ici, par un point coquillage. On commencera par un point coquillage et on terminera nos ronds par un point coquillage. Donc 2 brides dans le même endroit, 2 mailles de séparation et encore 2 brides dans le même endroit. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà, ça nous donne ça. Pour mon deuxième rang, et pour tous les ronds qui viendront après, ça sera la répétition que les ronds que je vais faire. Donc vous allez faire 1, 2, 3 et là vous allez directement dans le vide et vous faites encore un point coquillage, donc 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Voilà. Et là, au début et à la fin, vous allez maintenant travailler ces 2 brides. Ces 2 brides là de chaque coquillage qui vont vous rencontrer au début et à la fin, vous les travaillez. Et vous faites une bride sur chaque bride. Comme ça. Et quand vous arrivez ici, pareil, vous travaillez la bride, la première bride, vous faites un point V, bride de mailles de séparation, une bride, et vous travaillez aussi cette bride. Donc ces brides-là et ces 2 brides de la coquille, vous les travaillez en même temps que les autres brides. Donc je continue et je vous reprends. Donc j'arrive, comme vous voyez, j'ai travaillé les 2 brides. Je travaille aussi encore un coquillage à l'intérieur du coquillage. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Et je termine par une bride, pardon, dans la toute première bride là du début que vous pouvez aussi vous faire une bride si vous voulez. Donc moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez faire une bride si vous voulez au début. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc on a une à la fin et une au début. Pour le troisième rang et tous ceux, comme je vous dis, qui vont venir derrière, vous faites ou vous montez 2-3 mailles
en l'air qui représente une bride et vous repartez pareil avec un point coquillage dans le point coquillage. Donc ce côté-là, ça changera pas. Et vous travaillez ça plusieurs lignes, comme je vous l'ai dit. Donc là, je travaille les deux coquilles, plutôt les deux brides. Voilà, donc ça fait ça. Donc vous allez faire ça à l'aller et au retour, comme ça, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur, ou plutôt la mesure de votre raglan, puisque moi je travaille avec le raglan, mais vous pouvez très bien travailler avec les manchures, comme vous avez l'habitude de faire. Donc je continue moi comme ça, et je vous reprends, je vous montrerai à la fin combien j'ai fait de rang pour cette tâche-là qui est de 9 mois. Donc voilà ce que ça donne, une fois qu'on a avancé. Donc moi personnellement, donc ici on a notre raglan pour 9 mois, c'est 11,5, et le tour de poitrine il est de 50, ce qui nous fait 25. Donc moi j'ai déjà mes 11, je tourne, donc mes 11,5, donc très bien, je veux pas faire plus. Et là ici j'ai, si je le mets bien à plat, j'ai 23. Donc bien entendu il me manque 2 mailles, sachant que là j'ai pas encore fait le dernier rang qui lui m'aidera à fermer mon boléro, mais qui rajoutera encore une largeur au dos. Donc si c'était qu'en bride, j'aurais rajouté encore un rang pour l'élargir, ou bien rajouter de chaque côté l'équivalent des 2 cm qui me manquent. Donc moi si je vois à peu près comme ça, 1, 2, 3, 4, j'aurais rajouté 4 mailles de chaque côté pour remplacer les 2 cm qui me manquent. Mais comme là je vais faire encore un rang de coquillage, il va élargir ma veste. Du coup je préfère m'arrêter à 23. Vous, si vous avez le nombre, tant mieux. Mais si comme moi le raglan vous l'avez déjà, mais pas la largeur de la poitrine, s'il y a une grande différence, il vous manque beaucoup, vous refaites encore une ligne. Mais si comme moi il vous manque que 2 cm, le prochain rang va me les remplacer. Donc maintenant on va reprendre donc notre nouvelle ligne. On va arrêter avec les brides et on va commencer la nouvelle ligne que en coquillage, qui elle va nous former les manches ou nous fermer les manches, puisque les manches on les a déjà, ils sont seulement pas fermés. Donc on va cette fois-ci travailler avec les coquillages avec 3 et non pas avec 2. Donc 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides, voilà. Voilà. Là, vous allez compter 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, vous allez faire un nouveau coquillage qui se compose de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Donc maintenant, on va travailler qu'avec une ligne de coquillage. Voilà. Jusqu'à arriver au premier angle, 2, 3, 4 et dans la 5e, jusqu'à arriver à
ici, quand vous arrivez au coin, vous allez faire une moitié du coquillage, que la moitié. Voilà. Une maille de séparation. Là, vous voyez le bout ici, où on a commencé. Vous le ramenez vers vous, ou vers le coin. Vous faites une maille coulée, une maille chaînette, et on a fermé de cette façon notre manche, et vous terminez le coquillage que vous n'avez pas encore fini. Donc vous terminez les 3 brides que vous voyez ici. Vous comptez 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, vous repartez avec un nouveau coquillage de 3 brides de mailles séparation, 3 brides. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à arriver à l'autre bout ici. Quand vous arrivez ici, vous allez faire un coquillage, vous continuez les coquillages jusqu'au bord, et je vous montre après comment relier les manches. Donc voilà, j'arrive à la dernière. Vous allez travailler la moitié, donc 3 brides, la moitié du coquillage, vous m'avez compris. Voilà, vous allez faire une maille, et là vous allez donc faire dans le même sens que vous avez fermé tout à l'heure. Donc quel que soit le sens que vous avez utilisé, vous fermez dans le même sens. Vous allez, il est là mon coin, vous allez rentrer à l'intérieur, faire une maille coulée, une maille de séparation, et vous revenez sur le coquillage qu'on n'a pas encore terminé, et vous le terminez. Vous faites les 3 qui manquent pour compléter le coquillage. Donc 1, 2, 3, et vous terminez bien sûr par une bride comme on le faisait jusqu'à maintenant. Voilà, donc on a commencé par une bride coquillage, on termine par une bride coquillage, et on coupe le fil, puisque on va maintenant travailler autrement. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne du coup pour notre première ou notre début. Donc là on a les coins ou les angles avec les angles, et pareil ici l'angle avec l'angle. Voilà, maintenant on va reprendre le travail du coin ici. Donc on va pas travailler vous voyez ici ma première bride. Donc là voici mon coquillage. Ce coquillage là, je vais, ou si vous voulez le premier rang, on va ignorer le premier rang et on va travailler directement dans le deuxième rang. Donc je fais moi mon, vous pouvez faire un nœud comme vous pouvez faire une maille. Donc on a dit on travaille pas le premier rang,
on va directement au deuxième rang qu'on a fait et on fait une nouvelle coquille à l'intérieur. Donc cette coquille, elle est 1, 2, 3, qui représente notre première bride. On fait encore 2 brides, 2 mailles de séparation et dans le même endroit encore 3 brides. Pardon. Voilà. Je laisse un espace et je passe dans l'espace suivant. Et je refais encore une coquille. Donc 3. Voilà. Je laisse un espace et je passe dans l'espace suivant. Je laisse un espace suivant, je laisse un espace suivant et ainsi de suite. Donc je laisse un espace et je fais encore un coquillage. Voilà. 2 mailles de séparation et voilà. Là, j'arrive, comme vous voyez, à l'intersection où là on a collé les deux. Donc là, vous allez travailler, vous voyez la maille là qui relie nos 2 coquillages. Vous allez travailler à l'intérieur et vous faites un nouveau coquillage. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, c'est facile. Vous allez travailler les coquillages comme elles se présentent ou se présentent. Vous les travaillez normalement et quand vous arrivez à la deuxième intersection, vous faites une bride à l'intérieur de la maille qui les relie et ensuite vous travaillez le premier espace ou la bride, vous sautez une, vous travaillez, sautez une, jusqu'à vous arriver à celle-là, la deuxième bride comme on a fait ici au début et je vous reprends. J'arrive à ma dernière que je fais avec vous. Voilà. Et ça nous donne, du coup, ça nous fait, ou ça nous donne ça. Pour le moment, vous voyez. Donc voilà, donc ce que ça donne, j'ai fait le tour de mon boléro. Voyez. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer. Maintenant, ils sont faciles. On a construit notre ligne de base. Maintenant qu'elle est là, elle va être facile. Vous allez travailler un
coquillage sur un coquillage sans augmenter, aucune augmentation, aucune diminution. Vous allez seulement faire comme là, j'ai terminé par 3, bien, ouais. On va rentrer avec des mailles coulées. Donc on revient avec des mailles coulées, voilà, jusqu'à arriver à mon centre. Quand vous arrivez au centre, là, vous allez faire des coquillages normaux, 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Donc vous faites pas comme on faisait au début ici. Vous vous rappelez, on faisait une bride et on faisait ici par exemple, là, on faisait une bride et on faisait notre coquillage. Là, pour cette partie-là, vous ne faites pas de bride, vous rentrez avec des mailles coulées jusqu'à ce que vous arrivez au l'espace des 2 mailles de séparation et vous faites votre coquillage tout simplement. Et vous continuez comme ça à faire un coquillage sur chaque coquillage jusqu'à la fin. Et sur le côté, sur l'autre côté ou l'autre bout de la veste, vous repartez pareil, des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu. Et vous continuez comme ça à faire des allers-retours. Donc vous mettez bien les coins que vous voyez ici. Vous les mettez bien sur les coins du dos, comme ça. De l'autre côté, pareil. Vous les mettez bien comme ça. Les coins sur les coins, voilà. Vous allez faire des allers et des retours. Quand vous arrivez au bout, vous remontez avec 3 mailles, pas vous remontez, pardon. Vous revenez sur votre rond. Maille coulée jusqu'à arriver au bord. Vous travaillez chaque coquille sur chaque coquille. Arrivez là, pareil, vous faites 3 mailles coulées et ainsi de suite. Et vous allez faire des allers-retours jusqu'à ce que vos 2 bouts se rejoignent. Quand vos 2 bouts sont l'un à côté de l'autre, voire l'un sur l'autre, comme vous voulez, ça c'est vous qui... Là, à ce moment-là, je vous reprends et je vous dis combien d'euros personnellement j'ai fait. Donc voilà, moi j'ai terminé pour cette taille-là. Donc j'ai fait 4 rangs. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc vous voyez nos deux points là, le bout de notre veste ou le haut sont vraiment se joignent presque collés, d'accord. Faut bien mettre votre veste, les comment on appelle ça, le coin ou les ongles avec les ongles d'en bas, comme si c'était des manches comme ça. Et vous voyez, donc moi je vais encore ajouter un pour que il y en a un qui va se mettre sur l'autre. Ça sera encore plus joli, mais je ne vais pas le faire avec le point coquillage simple. Je vais le faire avec un point décoratif qui donnera un petit peu de fantaisie à cette veste. On va reprendre là où on s'est arrêté. Donc le nombre de lignes dépendra de ce que vous avez choisi comme taille, comme crochet et comme laine. Donc on va faire une maille 2 pour monter. On fait une bride, 3 mailles de séparation, 3 mailles en chaînette. On va rentrer dans le vide, vous voyez le trou, on le voit bien. On va rentrer à l'intérieur et on fait une maille serrée, un jeté dans le même endroit. On va faire une autre bride, 3 mailles chaînettes, on rentre dans le vide et on fait
une maille serrée. On refait encore une bride, 3 mailles chaînettes, on rentre dans la maille, une maille serrée, une 4e, et encore un 5e, toujours dans notre petit coquillage. En fait, on fait un éventail avec point picot. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va faire entre un coquillage et un autre, on va faire une maille serrée afin de bien ouvrir notre picot, notre éventail. Je refais la même opération, donc une bride, 3 mailles chaînettes, je rentre dans le vide, une maille serrée, on refait une bride, 3 mailles chaînettes, une maille serrée, une bride, 3 mailles chaînettes, une maille serrée, ce qui fait, je fais un éventail de 5 brides et leur picot dans chaque coquillage, et ensuite je ferme, donc 1, 2, 3, 4, 5, et je ferme par une maille serrée sur entre les deux. Donc je vais répéter cette séquence tout autour de ma veste jusqu'à ce que j'arrive à la dernière, et je termine dans la dernière bride, je termine par une bride comme j'ai commencé. Voilà, j'ai terminé comme vous voyez. Donc ça donne vraiment un très bel effet, j'aime beaucoup. Donc moi ça va être une sur l'autre. Si vous ne voulez pas qu'il soit l'une sur l'autre, par exemple si vous voulez terminer par un nœud, vous enlevez un rang, le dernier rang vous le faites pas et vous faites la bordure. Comme ça vous aurez une à côté de l'autre. Avec, si vous voulez pas par exemple faire un bouton et vous voulez faire un nœud. Moi, comme je veux faire un bouton, donc je l'ai fait exprès de dépasser pour avoir, comme vous voyez, ce petit résultat. Maintenant, on va faire les manches. Donc moi, j'ai déjà avancé pour vous donner un aperçu de la manche qu'on va faire ensemble. Donc vous avez l'impression qu'elle s'élargit, et en fait non, c'est la même taille, mais avec la bordure, on a l'impression qu'elle s'élargit. Donc c'est normal, si vous voulez pas avoir cet effet-là, soit à la moitié, ou on va dire à la moitié de votre manche, vous changez le crochet pour que ça diminue un petit peu, ou vous enlevez. Par exemple ici, moi je travaillais des coquilles avec 3 à 3. Vous allez faire 2, 2, 2, 2 à chaque fois. Vous allez voir, ça va rétrécir votre manche. Donc, je vous donne ces détails-là à vous, de voir laquelle vous préférez. Donc là, on va faire du coup la deuxième manche ensemble. Si vous voulez pas faire la manche pour l'été, par exemple, vous allez faire seulement cette bordure-là sur la ligne qui est déjà faite, celle qu'on a utilisée pour fermer le dos et le devant. Mais si comme moi vous voulez faire la manche, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, on va faire cette étape ensemble. Donc on va
Moi, personnellement, je commence toujours sur le dos, mais rien ne vous empêche de commencer au milieu. Donc, j'aime bien, en cas où il y a une démarque du début et de la fin, j'aime bien que ça soit sur le dos. On verra moins, on va dire. Ça sera là, mais moins. Donc, du coup, on va commencer par faire un petite maille, comme ça. J'aime pas faire les nœuds sur le travail, mais vous pouvez faire le nœud, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis à chaque fois, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je fais. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer ici, au milieu, on va dire ici, d'accord, celle-là, ici, la toute première après le coin. On va faire du coup une, deux, enfin, ça fait 3 avec la première. On va faire notre premier coquillage de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Donc, le fil, on le cachera après, c'est pas un souci. Donc voilà, 3 brides. On va continuer comme ça, un coquillage sur chaque coquillage qui va vous rencontrer. Et quand j'arriverai de l'autre côté de la manche, juste avant les aisselles, juste avant le bas les manchures, je vous montre comment faire une diminution pour ne pas avoir une manche trop large. Donc pour faire la diminution, on va faire un jeté. Donc là vous voyez, elle est là mon coquillage de l'angle, ou celui lequel on a relié avec l'autre côté. Je vais un peu moins zoomer. Voilà, vous voyez. Donc vous allez faire entre ces deux coquillages une bride non terminée, un jeté. Là vous voyez, elle est là la coquille au milieu, là où on a relié les deux, une bride que vous terminez pas, un jeté. Dans l'autre coquille, on avait relié les deux, une bride que vous terminez pas, un jeté. Entre la coquille et la coquille, encore une bride. Donc là vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4 brides non terminées et 5 boucles sur mon crochet. Vous allez faire un jeté et vous passez à travers toutes ces mailles ou ces boucles. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc la coquille, le premier qu'on a fait entre deux coquilles, le deuxième ou la deuxième bride à l'intérieur de la coquille, la troisième à l'intérieur de la coquille, la quatrième entre deux coquilles, et on a fait le tout ensemble. Et vous ramenez la maille pour faire une maille coulée. Voilà. D'accord? Vous rentrez de maille coulée jusqu'à arriver à ici. Vous repartez avec une nouvelle ligne de 3 mailles en l'air, 2 brides qui font 3, 2 mailles de séparation, encore 3 brides. Donc vous refaites des coquillages comme on a fait jusqu'à maintenant. Vous allez faire tout le rond. Et quand vous arrivez au bout de ce rond, ici, là, je vous montre comment terminer le rond. Là, j'arrive à ma dernière mon dernier coquillage de mailles. Donc je fais un coquillage normal
Là, regardez, je termine pas exprès. Et là, vous voyez la maille qui relie nos quatre brides de rang précédentes. Je vais rentrer dedans, faire à jeter, rentrer dedans, faire une bride que je termine pas, prendre la maille, la troisième maille de notre rang, ou le début de notre rang, comme une maille coulée, et je ferme tout. Vous voyez, là je viens de faire une diminution. Je rentre avec des mailles coulées jusqu'à le milieu, et là pendant tous les prochains rangs que vous allez faire, vous ne faites ni augmentation, ni diminution, ni rien. Vous travaillez les coquillages ou le nombre de coquillages que vous avez pour le moment tel quel. Vous rajoutez rien, ça y est, on a fait les diminutions dont on avait besoin. Donc ça nous donne ce petit, vous voyez, ça nous donne un petit arrondi. C'est beaucoup mieux que si c'était un angle droit. Ça a une petite courbe douce comme ça. C'est plus joli, ça ressemble plus à une manche. Donc moi, pour ma manche, j'ai 8. Donc on se trouve avec 8 coquillages. Donc vous allez faire comme ça des allers-retours, pas des retours, que vous travaillez. Moi, personnellement, j'ai travaillé en spirale, donc j'ai pas fait des allers-retours, j'ai travaillé dans le même sens. Et vous allez avancer. Personnellement, pour ma part, j'ai fait, si je compte le premier rond, bien entendu, celui-là, le début qu'on a fait pour relier les deux parties de la manche. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 rangs de points coquillage et le 12e, je l'ai terminé par le même point décoratif que vous voyez ici qu'on a fait ensemble. Donc pas besoin de vous le refaire, c'est la même chose qu'on a fait. Donc c'est même donc vous, ce que vous allez faire, vous allez avancer votre travail jusqu'à arriver à la taille de votre la longueur de manche de la taille que vous avez choisie. Pour moi, ma part, pour ma 9 mois, 6-9 mois, la longueur de la manche à partir de l'aisselle, bien sûr, d'ici, la longueur totale, elle est de 17,5. Donc, vous allez mesurer, une fois que vous avez fait votre bordure, par exemple ici, vous prenez le mètre, que j'ai pas ici, vous mesurez cette bordure-là, elle fait combien de centimètres, et vous allez l'enlever à la longueur de votre manche. Donc vous enlevez cette mesure-là à la longueur de manche. On va dire que ma manche, elle fait 15, d'accord? J'ai besoin de 17 à 17,5. Donc, on va dire que ma bordure, elle fait 2 cm. Du coup, je vais travailler 15 cm, puisque moi, je travaille avec les centimètres et non pas avec le nombre de mailles ou le nombre de lignes. Sinon, vous n'allez pas avoir le même résultat que moi si vous n'avez pas le même crochet et la même laine. Donc, on travaille toujours avec les mesures. Comme ça, je suis sûre que vous allez avoir les mêmes résultats que moi, peu importe la laine, le crochet ou le nombre de mailles que vous avez fait. Du coup, vous allez travailler plusieurs lignes. Quand vous arrivez à 15 ou 15,5, donc ça dépend de votre tension de travail, là, vous arrêtez et vous faites votre bordure. Mais mesurez votre bordure à vous. C'est pour ça que j'ai fait d'abord la bordure sur ma dentelle là, que j'ai fait pour la veste exprès,
pour pouvoir mesurer sa hauteur et ensuite la faire sur la manche, car je sais exactement combien elle fait. Voilà. Donc si vous avez la même laine, le même crochet que moi, la même taille, sachez que j'ai fait en dehors du premier, qui était déjà là. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 avec le premier qui était déjà là. Plus la bordure. Voilà. Donc, je termine ma deuxième manche. Je couds un petit bouton ici, ou n'importe quelle, une fleur. Vous pouvez faire par exemple une fleur. Et avec un point de pression, un bouton de pression, pardon. Un bouton de pression. Vous faites un bouton de pression. Comme ça, vous fermez avec le bouton de pression et vous avez une jolie fleur à la couleur que vous voulez. Et voilà le résultat final pour la veste qu'on a fait pour un bébé de 9 mois. Donc, très très joli. Ça donne un effet vraiment magnifique. Donc, moi j'ai fait un bouton blanc exprès, mais vous pouvez faire n'importe quelle couleur. Vous pouvez faire un nœud. Vous pouvez faire une fleur, ce que vous voulez pour accompagner vos prochains, les prochains ouvrages qu'on va faire ensemble. Je lui ai cousu un petit nœud derrière pour faire un genre. Donc, ce genre de nœud, vous pouvez le faire en crochet et il est encore plus joli quand l'enfant est plus grand. Donc moi pour cet âge-là, ça passe, mais en dessous pour 6 mois, 3 mois, je ne ferai pas de nœud sur le dos parce que c'est l'âge où ils sont toujours pratiquement allongés sur le dos et bien qu'elle soit plate, mais je préfère ne pas le faire en dessous de 9 mois. Donc vous avez vu pendant la vidéo comment c'était simple à réaliser et qu'on peut la faire ou l'utiliser pour n'importe quel vêtement. Donc moi je vais le faire, si vous voulez, avec on va faire un petit test pour montrer comment ça peut accompagner n'importe quelle tenue. Ça fait vraiment habillé. Regardez, ça fait vraiment très joli. Donc, vous pouvez l'accompagner avec une robe, vous pouvez l'accompagner avec une jupe. Donc, comme vous voyez, ça fait vraiment très très joli. Donc, ça c'est un jean que j'avais. C'est pas vraiment pour une fille, mais c'est pour seulement vous donner une petite idée de comment vous pouvez accompagner cette petite veste. Du coup, dans mon prochain vidéo, ou ma prochaine vidéo, on fera ensemble ce short qui, comme je vous l'ai dit, peut aller à une fille ou un garçon. C'est à vous de donner le genre à votre vêtement. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'espère que ma vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager, à me laisser un commentaire si besoin ou même pour m'encourager. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour faire ensemble la deuxième partie de notre joli ensemble que je vous propose aujourd'hui. Alors, à très bientôt.